Vierge, bienvenue sur votre guidance pour décembre 2020. Donc c'est une guidance générale. N'oubliez donc pas qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, que nous ne sommes pas tous dans les mêmes énergies, que le temps est fluide, donc il se peut que je parle de quelque chose que vous ayez déjà vécu ou que vous soyez déjà en train de vivre actuellement. N'essayez pas d'adapter ce que vous entendez à votre situation, même si ça vous fait plaisir, prenez seulement si ça résonne vraiment en vous. Et voilà, on est parti. Alors, pour les Vierges, décembre 2020. Ok. Donc on va déjà faire une petite coupe pour voir un peu la tendance. Ok. La justice et l'as de terre qui dit l'as de denier. Donc ici, on peut parler d'une nouvelle opportunité qui vient à vous, peut-être une nouvelle par rapport aux finances. En tout cas, c'est la stabilité. C'est une nouvelle pour la stabilité en tout matériel et financière. Surtout, c'est l'abondance, la justice. Alors, peut-être que vous aurez une bonne nouvelle ce mois-ci concernant un problème judiciaire. En tout cas, on voit ici que vous allez prendre une décision. Vous allez rester juste envers la personne en face, envers les personnes qui vous entourent, mais envers vous-même surtout. Vous allez prendre une décision qui vous correspond à vous, qui vous convient. Vous n'allez pas aller dans le sens des gens, quoi. Voilà. On va donc voir ce que ça donne. Alors, pour les Vierges, la tendance du mois de décembre, s'il vous plaît. Votre état d'esprit pour le mois de décembre. Votre force qui vient à vous, côté positif. Ce qui pourrait vous faire obstacle. Alors, pardon, me dit non, je vais juste... ce qui pourrait vous faire obstacle. Ce qui va arriver malgré vous, donc que vous ne pouvez pas contrôler. Comment les gens vous perçoivent. Le résultat. L'approfondissement. Et ce qui va arriver sur le long terme. Donc ce à quoi ça va aboutir par rapport à ce que vous allez travailler au mois de décembre. En notant qu'on a le 2 d'air. Donc on a une décision à prendre ici. On a certainement du mal à prendre une décision. C'est un peu une impasse. Hein. C'est soit on se voile la face. En général, avec cette carte, c'est un peu ça. On se voile la face. On ne veut pas retirer les œillères qu'on a sur les yeux. Quoi. On ne veut pas faire face à une situation. Voilà. Mais il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Et voilà, on est plutôt... alors là, ça peut être signe de dépression pour certains. En tout cas, on parle de nuit blanche, d'être très ruminé, d'être... voilà, quelque chose qui nous travaille énormément. On peut parler un peu de paranoïa, pas dans le sens... voilà, on reste sur une peine. Je ne vais pas aller plus loin parce que bon, on va quand même voir le tirage. En fait, ce mois-ci, on se voit la face, mais on a une décision à prendre. C'est quelque chose qui nous travaille, qui nous pèse lourd, qui nous empêche de dormir, voilà, on se lève avec, on dort, entre guillemets, avec. Et c'est une peine sur laquelle on reste bloqué sur une peine, en fait, et on ne voit pas une éventuelle opportunité qui s'offre à nous. On va voir ce que ça donne dans le tirage. Donc, la tendance pour le mois de décembre pour les Vierges. Le rêveur. Donc, votre tendance, c'est que ce mois-ci, vous avez tous les éléments en main, vous avez toutes les opportunités possibles de repartir à zéro dans le sens que vous voulez. La décision vous revient en fait. Le rêveur, donc c'est le mât hein, dans le tarot traditionnel. Et le mât, en fait, il part à l'aventure. Il n'a pas peur, en fait, il prend des risques. Lui, il s'en fout, il va un peu là où le vent le porte. Donc, je pense que vous vous laissez porter ce mois-ci, mais vous voulez
un renouveau, mais vous hésitez encore, vous ne savez pas encore trop dans quelle direction aller. Vous vous laissez porter. Voilà. Votre état d'esprit pour le mois de décembre, le 3 d'épée. Oh, alors là, l'état d'esprit, vous êtes dans un chagrin, excusez-moi, un chagrin assez intense. Vous êtes un peu vraiment dans l'impasse, hein, finalement. Je comprends mieux le dos de deck. En fait, le 3 d'air, c'est le 3 d'épée dans le tarot traditionnel, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, c'est comme si vous aviez 3 d'épée plantées dans le cœur, vous voyez un peu. Donc, pour l'instant, on est dans la tristesse, la peine. On a quelque chose qui vraiment nous transperce, mais pas positivement pour le coup. Et il peut être question de pardon avec cette carte. Peut-être qu'on a quelque chose à se pardonner à soi-même, quelque chose à pardonner à quelqu'un pour pouvoir se libérer de cette énergie et avancer. En tout cas, on est vraiment ce mois-ci dans un état d'esprit pas très serein, j'ai envie de dire. Alors, normalement, je rajoute les oracles à la fin, donc c'est la sagesse de l'oracle. Là, on va en mettre un tout de suite dessus pour l'état d'esprit. On va pas se laisser comme ça quand même. Ok, sur le 3 d'air. Allez, sur le 3 d'air, merci. D'autres decks, on a quand même, c'est l'énergie masculine, le yang, passer à l'action. Ah ben il y en a deux. Ok, donc là, on a peut-être de la peine, enfin en tout cas, on reste bloqué sur quelque chose parce qu'on a été trop flexible. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup donné. Alors pour moi c'est ça, hein, être adaptable un peu, hein, la flexibilité avec en fait l'échange de cadeaux, c'est il faut apprendre à donner autant qu'on reçoit et vice versa, voilà. Et donc là en fait avec la flexibilité, pour moi c'est qu'on a beaucoup trop donné sans recevoir en retour. Donc soit parce qu'on a attendu et que ce n'est pas arrivé, soit parce qu'on n'acceptait pas de recevoir en fait, hein, c'est fortement même possible avec cette carte. En tout cas, on voit ici qu'il va falloir accepter de recevoir. C'est un peu ça l'idée, voilà. De comprendre, il va falloir accepter et comprendre que nous aussi, en tant que vierges, bien sûr je parle pour vous, même si je dis souvent nous, on a le droit de recevoir, on a le droit de recevoir du positif, de l'abondance, des services, de l'amitié, de l'amour, voilà. On a le droit à tout, tout comme tout ce qu'on peut donner. Voilà. Alors, l'atout, enfin, le positif, durant ce mois de décembre. Donc on entame quelque chose de nouveau ce mois-ci, c'est plutôt un nouveau projet, en tout cas, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, ça peut être vraiment, c'est adaptable, hein, c'est général, là, ce tirage, il est adaptable dans toutes circonstances, vous prenez vraiment ce qui vous parle, c'est quelque chose qui ravive notre flamme, c'est une passion intérieure qui rejaillit, on fonce un peu tête baissée avec le page de feu, c'est-à-dire qu'on est un petit peu foufou, c'est un peu le côté... on fonce dedans, quoi. Tête baissée, voilà, pardon. En tout cas, on parle quand même d'originalité, de création, si on touche un projet, on peut parler un peu de tout ce qui touche à l'art, par exemple. Si on parle de relation, c'est quelque chose de passionnel, vraiment. Voilà, donc ce qui peut être l'obstacle au mois de décembre. Le 5 de terre, ah mais décidément. Donc l'obstacle au mois de décembre, ça peut être la perte, j'ai envie de dire la peur de perdre ou la peur de manquer. Ouais, c'est ça, je pense, la peur de manquer. Alors ça peut être beaucoup financier, stabilité. Bon, après, si on parle relation, ça peut être la peur de manquer de la personne. Peut-être qu'avec les conditions actuelles, vous êtes en couple ou en relation, en communication avec quelqu'un qui est à distance et que vous ne pouvez pas voir pour le moment, physiquement en tout cas. Peut-être que vous sortez d'une situation difficile niveau familial ou finance et que vous avez peur de manquer, que alors soit ça commence à s'améliorer mais vous êtes toujours dans cette crainte, soit
soit vous êtes actuellement dans une situation assez précaire et du coup vous êtes constamment dans l'idée, voilà, le questionnement, d'où le fait qu'il y ait beaucoup d'épées peut-être. L'épée, c'est quand on est beaucoup dans le mental, on est méthodique, on réfléchit beaucoup. Donc peut-être que c'est ça, hein, ici pour certains. Peut-être que vous cherchez comment je vais m'en sortir demain. Peut-être que c'est un peu vivre au jour le jour. Voilà, un peu. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Ce qu'on va faire, on va aussi rajouter l'oracle tout de suite. Pour les vierges sur le 5 de terre, s'il vous plaît. Pour les vierges sur le 5 de terre. Donc, du coup, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre que la première. Et la première ici. Voilà. Oui, donc il y a quand même quelque chose d'inachevé. Hein. Donc soit une passion qui revient, peu importe, hein, encore une fois, que ce soit avec quelqu'un ou une relation fusionnelle, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, un projet, un travail, quoi que ce soit, vous l'adaptez encore une fois. Donc sur le manque, la peur de manquer, ah il y en a 3 finalement. Tant pis, on va prendre. Alors, déjà ici on voit clairement qu'on se sent seul. On se sent peut-être abandonné entre le 3 d'épée ici, la peur de manquer, la perte ici. On voit qu'on a quand même un sentiment assez fort de solitude ici. On a peut-être besoin d'être à deux ou de retrouver quelqu'un, encore une fois, peu importe le domaine, de retrouver un projet qui fait du bien, en fait. Hein. J'ai ma voix qui est partie. Qui fait du bien au cœur, qui vous réanime, en fait. Et le respect des règles. Alors, peut-être ici que vous avez peur de... Alors, soit que... Voilà, on a quand même co-création, donc peut-être une personne en face qui vous manque beaucoup de respect, beaucoup ou pas, mais en tout cas avec un certain manque de respect qui ne rentre pas dans vos règles de vie. Peut-être que vous suivez beaucoup les règles de la société ou vos croyances familiales, voilà, votre éducation, bref, peu importe, et vous êtes face à quelqu'un qui lui est tout le contraire ou alors qui joue contre ça. Ce qui fait que vous vous sentez seul, vraiment, voilà, un petit peu abandonné face à ça, un petit peu dépourvu peut-être. Donc c'est peut-être l'obstacle, c'est peut-être une personne en face qui vous détourne de tout ce que vous avez acquis jusque-là, un petit peu, hein, encore une fois, de cette éducation. Peut-être qu'on voit la tribu ici, enfin, la tribu c'est une autre carte, mais ça rejoint celle-ci. On voit quand même la famille ici, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un de votre famille. Ce qui va arriver malgré vous, que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord, et ben apparemment vous allez clairement entrer dans un nouveau projet si ce n'est pas déjà fait. Vous allez y mettre tout votre cœur, vous allez par contre être très réglo avec ça, comment dire. Encore une fois, c'est le feu, donc c'est la passion. C'est quelque chose qui vous nourrit, donc vous allez aussi nourrir ce projet, que ce soit une relation ou encore une fois un projet propre à vous. Hein. En tout cas, c'est votre idée, ça va être créé à votre idée. Vous allez faire en sorte que ce soit créé à votre idée. C'est un peu vous qui allez mener la barque avec cette carte. Alors, elle est déjà sortie pas mal aussi, celle-ci, pour les autres signes. Et vous pouvez avoir, être face, du moins, avoir le soutien d'une personne comme ça aussi, hein, qui suit ses idées, qui est assez têtue dessus, mais pas négatif. C'est-à-dire que cette personne, ou vous-même, hein, faites entendre votre point de vue, de manière à ce qu'on comprenne votre passion. Vous voyez un peu l'idée ? Voilà. Sinon, ça peut être encore une fois la personne face à vous, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'échanges, bon, vous l'adaptez, vous faites comme vous ressentez vous, d'accord ? Alors comment les personnes, comment votre entourage vous voit, pardon, au mois de décembre ? Ok.
Et bien simplement comme quelqu'un de stable, à qui tout réussit un petit peu, hein, c'est un petit peu l'idée de cette carte. Je ne vais pas réussir à vous garder en place. Qui tient son foyer, qui tient bien son foyer, qui a un foyer harmonieux, joyeux, stable. Si vous avez des enfants, vous pouvez être reconnu en tant que parent. Inversement, hein, en tant qu'enfant, si vous êtes chez vos parents, enfin bref, encore une fois, vous vous adaptez. Le 4 de feu, c'est aussi, si on met dans la continuité du projet, c'est quelque chose, un projet qui voit le jour et qui se concrétise du moins, et qui est stable, qui est fiable. Donc on peut vous voir comme quelqu'un en fait, qui réussit un petit peu en tout domaine. C'est plutôt joli. Alors il me semble que vous ne voyez pas les dernières cartes, oui je vais les remonter. Alors le résultat, ce à quoi ça vous mène? Ah bah parfait. Ok. Alors je vais rajouter une carte je pense parce que en fait ça vous mène à quoi? À un nouveau départ concrètement. Là, alors vous voyez, je vais reposer celle-ci pour le moment. En fait, vous avez le rêveur et ensuite vous avez le magicien. C'est-à-dire que ce qui prime au-dessus de vous, courant décembre, pardon. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit novembre. Bon. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de travailler sur un nouveau départ depuis le mois dernier, mais dans la concrétisation, je parle. Hein. Bon. Peut-être que pour certains, c'est un projet depuis novembre, une relation qui a débuté en novembre. Voilà, bon, vous adaptez. En tout cas, on voit que c'est la tendance, donc vous avez tous les éléments, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez repartir à zéro, vous en avez envie, c'est ce qui prime au-dessus de vous, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction aller, peut-être que vous ne savez pas encore comment faire. Vous avez un choix à faire, donc ça peut être un choix entre deux partenaires, entre deux projets, entre deux endroits, entre deux logements, enfin voilà, il y a énormément de choses. Et en fait, avec le magicien, on voit que ce que vous travaillez ce mois-ci, c'est pour aller vers un nouveau départ. Et cette fois, un nouveau départ concret, là, vous êtes ancré dans ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Donc en fait, ce mois-ci, ça va être un mois de décision, clairement. Parce qu'à la fin du mois ou juste après, hein, courant janvier peut-être, vous repartez sur des nouvelles bases cette fois. Elles sont solides et elles sont fondées et propres à vous-même. Ce sont vos bases. Alors ce qui me gêne un peu, c'est que ici, vous avez l'air de fuir quelque chose. Mais c'est vous qui... encore une fois, il me semble que... J'ai dit ça tout à l'heure un petit peu. C'est un peu vous qui vous faites des films en fait. Je sais plus si j'ai dit ça, pardon. Alors, comme j'ai fait beaucoup de tirages. Alors là, c'est comme si vous fuyez quelque chose. Mais c'est vous qui vous faites des films. Alors, excusez-moi, je viens de retourner la carte de à quoi ça va mener, ce à quoi ça va mener sur le long terme, pardon. C'est le monde. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Ça vous mène à l'abondance. En fait, tout est parfait. Voilà, par exemple, ici, bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Voilà, je vous laisse pardon, mettre sur pause si vous avez besoin. Donc, je ne sais pas pourquoi vous bloquez là. C'est comme un blocage que vous créez vous-même. En tout cas, vous êtes en train de fuir quelque chose que vous n'avez pas lieu de fuir. Alors, je pense que c'est plus une peur, une appréhension. Bon, on va rajouter les oracles et on verra bien ce que ça nous dit. Parce que là, pour moi, vous prenez la fuite, mais vous n'avez pas lieu de prendre la fuite. C'est-à-dire que je pense que vous manquez... Ah, j'ai compris. Donc là, vous avez réellement l'opportunité d'un nouveau départ. On l'a vu aussi à la coupe, hein, avec l'as de denier, oui, donc as de terre. Vous avez vraiment l'opportunité d'un nouveau départ. Là, vous l'avez en main, hein. Mais vous n'avez pas confiance en vous, je pense. Hein. Vous n'avez pas encore acquis cette confiance en vous à la fin de ce mois de décembre. Et pourtant, vous allez vers le monde. Encore une fois, la plus belle carte du jeu. C'est un aboutissement mais magnifique. C'est le plus beau des aboutissements, réellement. Le monde, enfin voilà, suivi du nouveau départ. Que demande le peuple? Vraiment, c'est magnifique. On verra avec les oracles. Alors, on va reprendre l'oracle. On va recouvrir tout le tirage. Donc, le rêveur. Ok. Sur le rêveur, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Votre tendance, ce mois-ci. Ben alors, vous êtes très connecté. Pouvoir supérieur, c'est vraiment la connexion au divin, enfin, à la magie, peu importe, vous adaptez suivant vos croyances. Mais c'est une très grande intuition. Vraiment, en fait, vous avez les réponses en vous avec cette carte, clairement. Alors, votre tendance ce mois-ci, j'adore cette carte. Je crois que je l'ai eu dans...
c'est même sûr, je l'ai eu dans plusieurs signes, mais je voulais dire, je crois que je l'ai déjà assez montré de près, mais je vais le refaire, parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà, lait et miel. Donc vous êtes dans une tendance d'abondance, de douceur. En fait, vous ne voulez pas vous prendre la tête ce mois-ci. Vous suivez le flux comme ça. Vous suivez le rythme de la vie, vous vous laissez porter par votre passion, par vos envies. Vous manquez peut-être de confiance en vous, mais en tout cas, ce qui prime sur vous ce mois-ci, c'est que vous, malgré les obstacles en fait et votre crainte, c'est que vous allez de l'avant. Vous ne vous laissez pas ou plus démonter. Vous continuez ou vous reprenez des choses que vous aimez. Peut-être que vous retrouvez ou rencontrez quelqu'un qui va vous faire vous sentir dans cette énergie-là. Mais en tout cas, ce mois-ci, malgré les obstacles qui paraissent en tout cas assez importants quand même, pour vous, en vous, je parle, vous faites vraiment abstraction de ça et c'est magnifique en fait. C'est très bien. Alors, sur l'atout du mois de décembre, sur la page de feu s'il vous plaît, sur l'atout du mois de décembre. Pardon, décidément, vous allez bouger. Au mois de décembre, vous allez peut-être bouger, oui. Alors l'atout, ok, merci. L'atout, c'est exactement ce que je venais de dire. Chaos et conflit, c'est un atout, c'est sur le côté positif du mois de décembre, c'est-à-dire que vous allez passer au-dessus des conflits. Vous n'allez pas aller dans la contrariété, vous n'allez pas chercher le conflit, vous n'allez peut-être même pas forcément répondre au conflit, vous n'allez pas chercher à vous confronter, voilà. Vous voulez le calme ce mois-ci. Voilà, vous allez observer de loin. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Peut-être revoir des situations en vous éloignant un peu, prendre du recul. Voilà. Alors, sur le roi de feu, s'il vous plaît, pour... j'en ai deux qui sont tombés. Alors, je vais vous les lire parce qu'elles sont tombées, mais on va les remettre dans le paquet. Parce que j'avais pas posé l'intention pour recouvrir les cartes. Donc l'imagination, c'est avoir nourri un rêve et commencer à le concrétiser dans la matière. Donc passer du rêve à la réalité. Tout ce qui brille, c'est... alors c'est soit, pour certains, vous êtes vous-même ou face à quelqu'un qui est beaucoup dans le superficiel, dans le luxe, voilà. Peut-être envers quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui se cache, qui ne se dévoile pas en fait. A contrario, vous pouvez avoir besoin, pour concrétiser, commencer à concrétiser un projet, une relation, bref, d'aller au fond des choses, d'aller plus loin que tout ce qui brille justement, aller plus loin que le luxe, que le superficiel. Vous avez besoin de casser le superficiel peut-être ce mois-ci, d'accord? Ok, alors, pour les vierges, décembre 2020, sur le 3 de feu, s'il vous plaît. Bon, être équitable, cœur fidèle. Je pense que vous avez quand même quelqu'un qui n'est pas près de vous physiquement, à qui vous restez fidèle. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais à qui vous pensez beaucoup, comme si vous l'attendiez. Ou en tout cas, vous savez que cette personne, vous allez la revoir, ou la retrouver, peu importe. Mais elle a ressauté celle-ci. Alors, Yang, on vous demande de passer à l'action. Ok, vous allez passer à l'action malgré vous. Donc, vous allez certainement... j'ai envie de dire avoir une visite, alors je sais pas pourquoi. Il va falloir rester équitable. Alors bon, vous allez... ouais. Vous allez soit recevoir une visite ou une communication, recevoir une nouvelle qui va vous faire passer à l'action plutôt rapidement, enfin en tout cas malgré vous. C'est quelque chose dont vous vous y attendiez pas du tout, mais il va falloir rester juste. C'est-à-dire que si vous devez répondre à quelqu'un dans cette situation ou donner votre avis sur quelque chose, il va falloir rester juste, autant envers vous-même qu'envers le projet, envers la personne en face, envers, voilà, envers ce qui vous entoure, envers ce en quoi vous allez passer à l'action en tout cas. Je pense que vous allez quand même passer à l'action envers quelqu'un parce qu'on a cœur fidèle, une histoire sans fin. Donc, le retour de quelqu'un peut-être, ou en tout cas,
aborder le sujet, pour, vous voyez un peu l'idée, aborder l'idée du retour de quelqu'un, voilà. Et il va falloir prendre une décision par rapport à ça, mais rester... Oui, c'est ça, encore une fois, on va prendre une décision, mais rester juste, c'est-à-dire que ne pas vous forcer, tout en prenant en compte l'avis de l'autre personne. Sachant que cette personne risque d'être assez... pas droit carré, mais figé sur ses opinions, quoi. Parce qu'avec le roi de feu, donc c'est le bâton, le feu, on peut avoir lion, bélier, sagittaire. Si jamais ça parle à quelqu'un. Voilà. Sur le 4 de feu, donc ça c'est ce que les gens pensent de vous, enfin, comment ils vous voient. Donc comme quelqu'un de stable. Heureux hasard. Alors vraiment c'est beau parce qu'on vous voit ce mois-ci comme quelqu'un de très chanceux, hein, de stable, qui réussit un peu en tout. Hein. Enfin, il n'y a pas qu'un peu au final en réunissant ces deux cartes. Aux yeux des gens en tout cas, vous êtes quelqu'un qui réussissait ce que vous entreprenez et plutôt avec succès même finalement. On a vraiment un très joli regard sur vous en ce moment, pour ce mois de décembre. Alors, je vais remonter les cartes. Donc, sur ce qui va arriver, ce à quoi ça mène, le résultat. J'ai envie de les remélanger un petit coup. Des fondations solides. Ça vous mène à quelque chose de stable, en tout cas prêt à faire quelque chose de stable. Ah, mais c'est parfait, c'est vraiment beau. En fait, ça vous mène à la croisée des chemins. Alors là, c'est heureux, c'est l'abondance, c'est une ouverture, c'est une bonne nouvelle, c'est juste parfait, c'est un bien-être total. Vous allez faire un choix, vous allez être mis face à un choix. Vous allez, encore une fois, hein, devoir prendre une décision. Ne pas prendre la fuite hein, pour ça. Donc peut-être que c'est ça le blocage. Vous allez peut-être prendre la fuite ou ne pas avoir confiance en vous pour prendre cette décision, mais il va falloir y passer hein, de toute façon pour ce nouveau départ hein, qui mène au monde, hein, au succès total, en fait, au bien-être intérieur total. Une fin de cycle merveilleuse pour un nouveau départ, un renouveau ailleurs. D'accord Voilà, donc vous allez être mis face à une décision, d'où certainement aussi ce fait de devoir être équitable, de devoir passer à l'action malgré vous, vous voyez. Donc on vous demande vraiment d'être fidèle à vos valeurs, mais sans renier la personne ou la chose qui se présentera en face de vous. En tout cas, ce choix, il vous reviendra à vous. Et ça vous mènera, vous avez en tout cas l'opportunité d'aller vers un bonheur parfait, hein, clairement. Alors, ce qui recouvre le monde. Donc, c'est-à-dire, à quoi ça mène sur le long terme, s'il vous plaît. Pour les vierges, décembre 2020. On va loin ce soir. Ok, bon bah. Ok, il voulait que vous le sachiez. Hein. Ça vous mène sur le long terme à quelque chose de solide, de stable que vous aurez construit par vous-même. Peut-être pas seul, mais en tout cas, ça démarrera de vous et ça ne tiendra qu'à vous. Ça vous mène vraiment à des bases solides. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oui, donc vous pensez peut-être à comment passer d'une situation à une autre, d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre. Peu importe. Bon, bien sûr, hein, je dis un peu tout ce qui est possible, vous adapter. Je ne dis pas que vous allez tous passer d'une personne à une autre ce mois-ci. En tout cas, vous réfléchissez un petit peu à tout ce que vous pouvez entreprendre. Vous êtes quand même dans le moment présent, mais voilà, c'est le destin qui s'en mêle. C'est le destin qui s'en mêle et vous y pourrez rien ce mois-ci. Ou en tout cas, non, après ce mois-ci, pardon. Ce que vous allez faire ce mois-ci, ça vous mènera à quelque chose de divin, quelque chose qui est dans votre destinée, en fait. On parle quand même beaucoup de famille pour ce mois-ci. Je pense que ça peut parler à beaucoup. Alors, je vais vous rajouter les portes de l'intuition. On va voir ce qu'elles ont à vous dire pour décembre. Ok, pour les vierges.
Renaissance, magnifique. Si avec ça, excusez-moi. Alors là, si on n'a pas une vraie renaissance à la fin de ce mois ou à la suite du mois de décembre, en tout cas pour 2021, vous êtes, en fait, vous êtes vous. Vous allez renaître de vos cendres tel le phénix. C'est ça, hein, vous finissez un cycle et vous redevenez fidèle à vous-même. Non, pardon. Voilà, on a la réparation. Je l'avais en 2 decks tout à l'heure avec la sagesse de l'oracle. Donc vous allez vraiment vers une guérison. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, vous allez guérir, récupérer votre propre énergie, penser par vous-même, décider par vous-même, entamer des projets, des relations, bref, faire les choses par vous-même, pour vous, et ça va vous nourrir, vous remonter en énergie, ça va vous faire un bien fou. Il ne faut pas résister pour ça. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On voit bien que ça tient qu'à vous, hein, ce mois-ci. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, je pense que ça ne peut pas être plus clair. On va prendre les réponses angéliques, on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, je vous laisse penser à une question, une situation, une personne, si ça peut répondre à quelque chose qui vous tracasse, peut-être, que vous voulez savoir pour ce mois-ci, voilà. Alors, pour les vierges, décembre 2020, s'il vous plaît, qu'il y en a assez. Demandez de l'aide aux autres. Alors, affirmez-vous. Peut-être que vous avez un entourage qui peut vous soutenir quand même ce mois-ci. Il y aura des compromis, des accords, des guérisons, des contrats. Il peut y avoir réconciliation aussi. Si vous ne faites pas attention aux signes, alors soit vous resterez dans des énergies basses, soit ça ne va pas vous être accordé parce que vous n'allez pas prendre la bonne décision en pensant que ce qui vous arrive ou ce qui peut vous arriver, ce qu'on vous envoie comme signe ne vous est pas dû, d'accord? On vous demande de lâcher prise, de faire confiance à la vie, au destin. La situation va s'améliorer. Je vous montre quand même le dos de deck parce que j'ai vu une carte tout à l'heure. Donc je vous disais que peut-être dans votre entourage, vous avez quelqu'un ou quelques personnes qui peuvent vous appuyer. Ça peut être aussi une aide, une thérapie, bref, peu importe. Vous avez le succès derrière, d'accord? Donc communiquez clairement, on me l'a dit plusieurs fois. Hein. Prenez la bonne décision, affirmez-vous, communiquez clairement, sans écraser l'autre parce que ça ne vous mènera pas forcément à quelque chose de bon. J'allais vous ressortir une carte pour vous montrer, je ne sais plus ce que c'était. C'est pas très grave. Pour conclure cette petite guidance, je vais vous tirer un petit conseil des fées. Okay. Pour les vierges, décembre 2020, s'il vous plaît. Un petit conseil des fées pour les vierges. Merci. Alors, Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ben, je crois que ça ne peut pas être plus clair par rapport à ce qu'on vient de dire. Vous avez eu donc la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. On vous parle bien de vous reconnecter à vous-même, de faire ce que vous aimez, ce qui vous nourrit, de vous reconnecter à vos passions. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne vois pas quoi rajouter. Je pense que tout est clair. C'est un très beau mois de décembre pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, un minimum aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner. Sans ça, je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Bisous!